C'est prêt? Amen. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce dimanche de l'Action de grâce du 10 octobre 2021. Vous savez que dans le passé, on disait l'an de grâce 2021. Bon, on ne le dit plus maintenant, mais on disait ça dans le passé. Et je pense qu'en ce dimanche de l'Action de grâce, c'est important de se souvenir que tout nous vient de Dieu. Hein? Tout nous vient de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Ce matin, pour la parole de Dieu, je vous invite à tourner avec moi dans Marc au chapitre 11. Marc, le chapitre 11. Nous allons lire pour débuter les versets 12 à 14 et par la suite, nous allons passer au verset 20 pour lire les versets 20 à 26. Marc au chapitre 11. Versets 12 à 14 et versets 20 à 26. Alors, on lit ici à partir du verset 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Au verset 20 maintenant, on lit à partir du verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Prenons le temps de prier ce matin pour ce message de la parole de Dieu. Oui, Père éternel, on te remercie. On te remercie que tu sois le Dieu de grâce que tu es, Seigneur Dieu. On te remercie, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu peux faire dans nos vies maintenant, dans ce monde, Seigneur Dieu. Et on te remercie pour tout ce que tu as fait jusqu'à ce jour pour ce monde que tu as créé, Seigneur Dieu. Et on te remercie aussi, Seigneur, de ce que nous avons ta parole qui est la vérité, pour éclairer notre marche, notre pied sur ce sentier sur lequel nous marchons dans cette vie présentement, Seigneur. Et Seigneur, je te prie particulièrement pour ce message de ce matin, Seigneur Dieu. Je te prie, je te demande, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, que tu nous as donné, Seigneur Jésus, dans ta grâce, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer, que ton Saint-Esprit puisse ouvrir notre intelligence, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit, surtout, Seigneur Dieu, puisse toucher nos cœurs et convaincre nos cœurs en ce qui concerne notre besoin de toi, en ce qui concerne notre besoin, Seigneur Dieu, d'être conduit par toi dans nos vies ici-bas, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, rends-nous sensibles à ton Saint-Esprit. Rends-nous attentifs à ton Saint-Esprit, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, être conduits par toi, Seigneur Dieu, de ce jour, ce matin, Seigneur Dieu, jusqu'au jour de la vie éternelle où nous pourrons te voir face à face de nos yeux, Seigneur. Seigneur Dieu, tu es un Dieu qui est élevé haut dans les cieux, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es celui qui a été couronné roi, Seigneur Dieu, car tu as vaincu
toutes choses dans ce monde, Seigneur Dieu. Tu as vaincu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton sacrifice à la croix, par ton sang versé à la croix pour nous, Seigneur Dieu, afin d'établir ton royaume, ton règne sur cette terre et dans nos cœurs, Seigneur. Je te prie que ton règne soit établi aussi dans ton Église, Seigneur. Je te prie que ton règne soit établi aussi dans cette ville et dans cette province et dans ce pays et jusqu'aux extrémités de ce monde, Seigneur. Seigneur Dieu, viens te glorifier ce matin. Viens te glorifier à travers ta parole, Seigneur Dieu, et que ton Saint-Esprit puisse résider pleinement sur moi, Seigneur Dieu, afin de pouvoir partager clairement, Seigneur, et partager, Seigneur Dieu, tel que je l'ai reçu, ce message que tu veux pour ton peuple ce matin, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous savez, j'ai intitulé mon message ce matin « Le fruit défendu ». L'histoire du figuier qu'on vient de lire ici tantôt, l'histoire du figuier est une histoire vécue. Dans Marc au chapitre 11, on a lu au verset 14, « Alors Jésus prit la parole et dit au figuier que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils l'entendirent vraiment de leurs oreilles parce qu'ils ont vraiment vécu cet épisode, cette histoire du figuier qu'ils ont vécu avec Jésus. Et on lit même dans Marc 11 au verset 20, « Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. » Alors, vous savez, contrairement à l'histoire de la bonne semence et l'histoire de la parabole de l'ivraie, l'histoire du figuier qui est racontée dans l'évangile de Marc et qu'on trouve aussi dans l'évangile de Matthieu, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vécue en tant que telle. Ce n'est pas ni une parabole, ni une illustration donnée par Jésus pour enseigner ses disciples, mais c'est une histoire vécue que Jésus a vécue, que les disciples ont fait l'expérience avec Jésus ici-bas. Les disciples ont entendu de leurs propres oreilles Jésus qui maudissait le figuier, qui a maudit le figuier, et les disciples ont bien vu de leurs propres yeux le figuier complètement sec jusqu'à ses racines. Amen. Maintenant, Jésus n'est pas venu seulement pour nous enseigner le chemin à suivre pour notre plein épanouissement. Jésus a aussi conduit ses disciples dans des expériences de vie qui pouvaient parfois être positives comme être aussi parfois négatives. Jésus a d'ailleurs aussi accompli des signes miraculeux qui ont été positifs, mais parfois, il a aussi accompli des signes miraculeux qui ont été négatifs. Alors, comme signe miraculeux positif, on voit Jésus, par exemple, changer l'eau en vin, guérir des malades, chasser des démons, multiplier le pain et les poissons, faire déborder les filets de pêche de poissons, arrêter la tempête sur le lac, sur la mer. Amen. Pour des signes et des miracles comme ceux-là, on dit Amen. Hein? Amen-en, Seigneur, on en veut. Amen. Mais Jésus a aussi accompli des signes miraculeux et des prodiges négatifs. Par exemple, on voit Jésus permettre à des démons d'entrer dans des pourceaux et tout un troupeau de pourceaux se sont ainsi jetés dans la mer pour y périr. Amen. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Est-ce que des gens m'entendent ce matin? Amen. Alors, vous savez, dans le cas de ce miracle, un miracle qui était évident, un miracle qui a permis à un démoniaque d'être délivré de ses démons, la réaction des gens a plutôt été négative. Hein? On a même demandé à Jésus de quitter le territoire au moment de ce signe miraculeux. Alors, l'histoire du figuier, c'est un signe miraculeux. Un signe miraculeux qui a, à première vue, qui nous apparaît plutôt négatif que positif.
Dans la préface de son livre, un livre de Mamie Grace, Diansonji Luzolo, excusez-moi pour le nom, hein, c'est une Congolaise, sur son livre qu'elle a écrit qui s'intitule Réflexions sur le figuier des évangiles, qui a comme sous-titre même un arbre utile ou inutile pour le maître. Le D.R. Corbin, je ne sais pas c'est quoi c'est son prénom, mais D.R. Corbin, qui est un pasteur et missionnaire là-bas au Congo, qui a signé la préface du livre, dit ceci sur l'histoire du figuier. Il dit que l'auteur, Mamie Grace, que j'ai essayé de prononcer son nom tantôt, l'auteur, il souligne surtout pourquoi Jésus ne pouvait tolérer un arbre fruitier qui ne portait pas de fruits et comment il l'a rendu hautement utile. Maintenant, comment peut-on voir l'histoire du figuier, maudit par Jésus comme un miracle utile? Vous savez, tout ce que Dieu accomplit dans nos vies ici-bas, ce qui peut nous paraître négatif ou positif, est toujours utile à notre épanouissement. Amen. En ce qui concerne le plan parfait du salut de Jésus pour nos vies, Dieu nous conduit à notre plein épanouissement de deux façons possibles. Premièrement, soit de façon positive par ses enseignements, de façon positive par des signes et des miracles pour nous conduire dans nos choix de vie pour nos vies ici-bas, ou deuxièmement, ou encore, soit à travers des expériences de vie comme celle dans l'histoire du figuier, même si à première vue, ces interventions peuvent nous sembler être négatives. Une parole de malédiction prononcée par Jésus à l'égard du figuier peut nous apparaître vraiment injuste et même inacceptable de la part du Dieu parfait en justice que le Seigneur se révèle être, n'est-ce pas? On lit dans Marc 11, verset 13. On a lu ici que Jésus aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Les saisons sont des lois naturelles qui sont établies par Dieu, n'est-ce pas? Les saisons sont soumises à l'ordre que Dieu a établi même dans la création, n'est-ce pas? Alors, on s'attend à ce qu'un arbre fruitier produise son fruit en sa saison, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi ce figuier devait-il recevoir cette parole de Jésus qui lui a dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit? C'était pas la saison des figues, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus n'a pas plutôt prononcé une parole de bénédiction sur le figuier en disant qu'il porte beaucoup de fruits quand viendra sa saison? Hein? C'est la question qu'on peut se poser. D'ailleurs, Jésus avait bien permis à des démons d'entrer dans des pourceaux plutôt que de les contraindre à errer dans des déserts sans vie. N'est-ce pas? Alors pourquoi maudire le figuier plutôt que de le bénir quand viendra sa saison pour porter son fruit? Pourquoi avoir fait sécher ce figuier jusqu'à ses racines alors que ce n'était pas pour ce figuier la saison pour lui de porter du fruit? La vérité des paroles du Seigneur qui nous est révélée nous laisse souvent indifférents et demeure sans effet dans la conduite de nos vies. Entendre Jésus parler au figuier n'a pas vraiment produit d'impact sur la conscience des disciples. Hein? Pourtant, les disciples ont bien entendu de leurs propres oreilles lorsque Jésus a maudit le figuier, mais ils n'ont eu aucune réaction à ça. On lit dans Marc 11, verset 14, ça dit bien « Et les disciples l'entendirent ». Et même s'ils l'ont entendu, ils n'ont eu aucune réaction à ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est que le lendemain, à leur retour vers Jérusalem, que les disciples ont réagi à la parole de malédiction que Jésus avait prononcée sur le figuier.
Ce n'est seulement qu'après avoir vu de leurs propres yeux que le figuier avait séché jusqu'à ses racines, que les disciples ont réagi, n'est-ce pas? Alors vous savez, comme les disciples, souvent on réagit aux paroles de Jésus pour nos vies seulement lorsqu'on peut en constater les effets de sa puissance et de son autorité sur nous, sur nos vies, n'est-ce pas? Pardon. L'histoire du figuier ressemble drôlement à l'histoire vécue du fruit défendu. Hein? Vous connaissez l'histoire du fruit défendu avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Vous avez déjà lu cette histoire-là? Vous avez souvent entendu parler de cette histoire-là? Ou ce qu'on lit dans Genèse, au chapitre 2, dans les versets 16 et 17, on lit ici « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Adam et Ève avaient bien entendu le Seigneur Dieu, leur Créateur, leur dire de se garder du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car sinon ils étaient pour en mourir. Vrai? Les deux histoires nous parlent d'un fruit défendu, et surtout d'un fruit que Dieu sait que nous devrions éviter de consommer. Alors, ce matin, je veux vous parler des mises en garde que le Seigneur m'a montrées à travers l'histoire de ce figuier. Ce figuier qui, même si à la première vue semble avoir été traité injustement, a reçu cette parole de Jésus qui disait que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Alors, l'histoire du figuier nous met en garde de nous laisser séduire par un fruit qui est toxique pour nos vies. Un fruit voulu de Dieu qui devait nous conduire à Dieu pour notre rédemption, mais un fruit qui s'est avéré toxique pour le salut de nos âmes plutôt que bénéfique. Dans Marc, au chapitre 11 et au verset 13, on a lu que Jésus aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il est vrai que ce n'était pas la saison des figues. C'est la parole de Dieu même qui le dit ici. Et la parole de Dieu, c'est la vérité, n'est-ce pas? Mais la parole de malédiction de Jésus n'aurait eu aucun effet sur la vie de ce figuier si ce figuier avait produit ce que le Seigneur était en droit de s'attendre de lui. Je m'explique. Ou plutôt même, c'est la parole de Dieu qui va s'expliquer ici. On lit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 8, « En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Alors, quand nous lisons cette affirmation ici de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 13, 8, qui dit qu'on n'a aucune puissance contre la vérité, mais que nous n'en avons que pour la vérité, ça s'applique à tous, même à Jésus. Ça s'applique à tous, même à Dieu qui est lui-même un Dieu de vérité. Amen. Alors, nous pouvons être assurés que Jésus, même s'il est Dieu, et que Jésus, malgré sa souveraineté, que Jésus n'a pas le privilège de pouvoir agir contre la vérité. Autant il est la vérité, autant il est juste pour ne pas agir de façon injuste. Alors, si Jésus a pu condamner ce figuier à sécher, c'est que cette condamnation était juste pour ce figuier. Maintenant, de ce côté-là, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Maintenant, quelle page que je suis? Autant le figuier est un arbre à fruits qui est particulier, qui peut porter du fruit avant même la saison des fruits. Biologiquement, ça a été vérifié. Mais autant aussi, le figuier est un symbole important dans la Bible. Et c'est là l'importance de cette histoire vécue que les disciples ont vécue avec Jésus.
Dans la parole de Dieu, le figuier, c'est un symbole d'Israël. Et Israël, c'est quoi? Israël, c'est plus un symbole, là. Israël est le peuple de Dieu. Amen. Dans Marc 11, on lit au verset 12 et 13. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il pouvait trouver quelque chose. Mais quand il se fut approché, qu'est-ce qu'il a trouvé? Juste des feuilles. Aucun fruit dans ce figuier. Vous savez, ça serait terrible de prendre conscience que nos meilleures années de nos vies n'auraient eu pour effet que de nous entraîner loin de Dieu. C'est ce qui était sur le point de se passer avec la nation d'Israël. La nation d'Israël qui ici est représentée par le figuier stérile. La nation d'Israël qui était le peuple de Dieu qui avait eu ce privilège d'être aimé par Dieu d'entre toutes les nations de la terre pour porter le nom de Dieu ici-bas. Amen. Dans Marc 11 au verset 13, on a bien lu que Jésus allait voir s'il pouvait y trouver quelque chose. Et entre l'histoire où Jésus a maudit le figuier et l'histoire où les disciples ont remarqué que le figuier avait séché jusqu'à ses racines, entre ces deux moments, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'histoire de la purification du temple à Jérusalem. Du temple à Jérusalem qui a été construit et établi par la nation d'Israël sous la direction et le commandement de Dieu. Amen. J.N. Darby, dans son commentaire sur l'histoire du figuier, dit que la condamnation du figuier représente, en fin de compte, il dit que c'est l'homme sous l'ancienne alliance, la chair sous l'exigence de Dieu, et aucun fruit ne doit y croître à jamais. Vous voyez le symbole du figuier ici, ce qu'il peut représenter maintenant? Alors maintenant, pourquoi aucun fruit ne devait plus jamais y croître? La raison est simple. La raison est que plutôt que de produire du bon fruit pour conduire les gens du monde à Dieu pour leur rédemption, le fruit qu'Israël produisait était un fruit toxique qui emmenait les gens loin de Dieu plutôt que de les approcher à Dieu. Israël était devenu un peuple qui était un peuple religieux, un peuple de propre justice centré sur eux-mêmes plutôt que sur Dieu, un peuple lui-même éloigné de Dieu. Il ne pouvait plus produire un bon fruit pour Dieu, un bon fruit pour satisfaire ceux qui pouvaient avoir faim de Dieu pour s'approcher de Dieu. À l'époque de Jésus, vous savez, le temple, avec ses sacrifices qui étaient offerts en adoration à Dieu, fonctionnait à plein régime. Ah, on pouvait regarder ça de l'extérieur et dire « Wow, hein, ça marche cette religion-là ». Le temple fonctionnait à plein régime avec ses sacrifices. Le temple fonctionnait au point que les marchands d'animaux et les changeurs d'argent faisaient des affaires d'or. Vrai? Mais ce n'était pas des affaires pour l'avancement du royaume de Dieu. C'était plutôt des affaires pour leur propre avancement personnel à chacun des gens du peuple de Dieu qui se tenaient au temple. Ce n'était pas une époque comme il y en avait eu auparavant où même le peuple de Dieu vivait comme vivaient les païens qui ne connaissaient pas Dieu au point de négliger même l'adoration à Dieu et même au point de fermer le temple, comme on a vu sous d'autres rois dans le passé, dans l'histoire d'Israël. Non. À l'époque de Jésus, il y avait même une rigueur incroyable pour vivre une vie de sainteté, une rigueur incroyable pour vivre les rituels d'adoration à Dieu. Par contre, bien que les œuvres y étaient, le cœur n'y était pas. Amen. Pour porter du fruit pour le Seigneur, nous devons vivre en relation constante
avec le Seigneur dans nos vies. Même une bonne pratique de foi ne peut nous assurer de maintenir une relation de vie vivante avec le Seigneur. Dans Marc au chapitre 7, on lit au verset 6, Jésus avait dit aux pharisiens, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et on lit au verset suivant, dans Marc 7, au verset 7, c'est faussement, Jésus qui parle encore ici, c'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Amen. Alors, vivre de façon religieuse, comme les pharisiens vivaient, peut donner une apparence de piété. Comme ce figuier que Jésus a vu, qui était plein de feuilles, mais quand il a fouillé dans les feuilles, on n'a rien trouvé d'autre. On peut avoir en apparence une belle piété. On peut avoir en apparence un semblant de bonne communion avec Dieu par nos adorations à Dieu. Mais le fruit d'une apparence de piété ne peut pas produire un fruit comestible pour Dieu, mais produit plutôt un fruit qui est toxique. Un fruit toxique. Un fruit qui devient un fruit mortel. Un fruit qui devient un fruit défendu. Un fruit qui est un fruit interdit à la consommation pour ceux qui peuvent avoir faim de Dieu. Dans Marc, au chapitre 11, au verset 17, dans ce verset, après que Jésus ait renversé les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons, Jésus nous dit, « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Le temple semblait bien fonctionner. Les sacrifices au temple semblaient aussi bien fonctionner. Mais Jésus qualifie le temple d'une caverne de voleurs. Campbell Morgan, qui est cité par Warren Wiersbe dans son commentaire sur Marc qui s'intitule « Soyez appliqués », Campbell Morgan fait remarquer ceci. Il dit « Une caverne de voleurs est l'endroit où les voleurs courent se réfugier lorsqu'ils veulent se cacher. » Belle cachette, hein? Pécheurs, voleurs, rebelles à Dieu, ennemis de Dieu, on se cache dans la maison de Dieu, puis on passe pour quoi? Pour un enfant de Dieu. Mais comment une telle personne peut produire du fruit pour Dieu? Faut arrêter la production de ce fruit-là. Amen. Le peuple d'Israël se servait du temple et de ses cultes pour cacher leurs péchés, cacher leur hypocrisie. Et nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Alors, il faut nous-mêmes se poser cette question quand on lit l'histoire du figuier. Quel changement Jésus voudrait y faire pour que nous portions un fruit qui soit digne de notre foi en Dieu? Quel changement! Pour porter le fruit que Dieu s'attend de nous dans nos vies, nous devons maintenir une communion vivante avec le Seigneur. Pas une relation de religion, pas une communion de religion, pas une relation d'essayer de juste bien paraître pour les hommes et pour Dieu, mais une relation vivante avec le Seigneur. Le manque de fruits dans nos vies provient généralement du dessèchement de nos racines en Jésus. Dans Jean chapitre 15 au verset 4, Jésus nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Alors, on voit comment c'est important d'avoir une communion qui est vivante, une relation qui est vivante avec Dieu dans nos vies. La seule racine qui ne peut se corrompre, c'est celle du cep sur lequel nous avons été greffés pour porter du fruit. Amen. C'est la seule racine qui ne peut pas se corrompre de façon à ce qu'on porte un fruit qui serait toxique. Il y a deux sortes de sève seulement
euh, qui peuvent, deux sortes de sève seulement peuvent se trouver à la source du fruit que nous produisons. Celle du Saint-Esprit qui coule en nous lorsque nous sommes en communion avec Jésus, communion avec Dieu par Jésus, ou celle de notre propre nature lorsque nous nous éloignons de Dieu pour retourner à nos propres racines terrestres. Amen. Dans l'histoire du figuier maudit, Jésus nous parle du genre de fruits toxiques que nous risquons de porter comme croyants. Dans Marc au chapitre 11, on lit au verset 25, « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. » Remarquez que Marc 11, 25, même si on est comme sorti de l'histoire du figuier, c'est juste que ces versets-là font partie de la conclusion de l'histoire du figuier, font partie de l'histoire de l'expérience que les apôtres ont eue avec Jésus face au figuier. Et c'est de cette expérience-là que les apôtres ont écouté ce que Jésus avait à conclure de cette histoire-là. Je ne vous parlerai pas de notre besoin de foi. On en a déjà parlé moi-même et même Pasteur Corneille dans des prédications il n'y a pas longtemps. Mais dans les versets qui suivent, c'est tout aussi important en ce qui concerne notre relation de foi en Jésus pour produire un fruit qui va satisfaire ceux qui peuvent avoir faim de Dieu pour vouloir s'approcher de Dieu, des gens qui font partie de notre entourage de vie. Alors, dans Marc 11 et au verset 25, Jésus dit, « Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. » Alors, on voit ici que le manque de pardon, c'est un signe d'un manque de communion avec le Seigneur. Le manque de pardon résulte de quelque chose que nous pouvons retenir contre quelqu'un. Et maintenir quelque chose contre quelqu'un, ça ne peut pas venir de Dieu. Si on maintient quelque chose comme quelqu'un, c'est pas l'Esprit de Dieu qu'on laisse couler en nous, mais c'est vraiment la sève de nos anciennes racines terrestres qui coule en nous et qui peut maintenir, qu'on retienne encore toujours quelque chose contre quelqu'un pour lui accorder le pardon. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 12, dans le Notre Père qui nous a été enseigné par Jésus comme une prière modèle, nous lisons « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Amen. Retenir quelque chose contre quelqu'un montre toujours de la sève des racines de notre propre nature, de notre nature terrestre, de notre nature de pécheur. Maintenant, comment un chrétien qui retient quelque chose contre quelqu'un pourrait-il porter du fruit comestible, un fruit qui serait digne de Dieu dans sa vie? Non. Non. On peut prendre dans un arbre une pomme, on dit « elle est amère ». On peut aussi prendre à un arbre une pomme, dire « que c'est délicieux, j'en veux d'autres ». Amen. Amen. Maintenant, un chrétien qui ne pardonne pas ne peut emmener une personne à se réconcilier avec Dieu. Non, c'est impossible. Pour emmener quelqu'un à se réconcilier avec Dieu, il nous faut d'abord nous-mêmes avoir un cœur de réconciliation. Et avoir un cœur de réconciliation nécessite nécessairement, c'est essentiellement qu'on soit en relation avec Dieu, le Dieu qui lui-même pardonne, le Dieu qui lui-même est un Dieu de grâce, le Dieu qui lui-même cherche la réconciliation et a déjà même accordé le pardon pour tous ceux qui veulent se réconcilier avec lui. Amen. Pour porter du fruit pour Dieu, un fruit qui ne soit pas un fruit toxique, un fruit qui ne serait pas un fruit défendu, nous devons être en communion avec le Père dans le ciel et en communion avec les frères et les sœurs sur la terre. On lit dans Hébreux chapitre 12 et au verset 15, «
veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup ne soient infectés. On a peur d'attraper la COVID, mais savez-vous qu'un cœur amer, c'est quelque chose qui est aussi contagieux que la COVID? De peur à ce que beaucoup n'en soient infectés. Une racine d'amertume finit toujours par produire un fruit toxique, un fruit défendu, un fruit qui est proscrit par Dieu. Lorsqu'on vit en relation avec quelqu'un qui porte du fruit toxique, on ne peut faire autrement que d'en être nous-mêmes infectés. Nous-mêmes infectés. Le fruit toxique, le fruit défendu, est toujours un fruit contagieux. C'est un fruit dangereux qui peut s'étendre à toutes nos relations autour de nous dans nos vies. Alors, même si on irait à l'église à chaque dimanche, même si on serait comme un figuier rempli de feuilles qui aurait une bonne apparence comme un chrétien dans sa vie, pour donner une image d'un chrétien en parfaite relation avec Dieu, non. Si ce n'est pas la sève du Saint-Esprit qui coule en nous, notre fruit ne pourra être qu'un fruit toxique et jamais nous pourrons voir ces gens être réconciliés avec Dieu. Amen. Autant Jésus ne pouvait tolérer qu'Israël porte du fruit toxique, autant il devenait essentiel d'empêcher que quiconque puisse encore manger de ce fruit. Et là, la raison pour laquelle Jésus a maudit ce figuier, qui était un symbole du peuple d'Israël, qui n'était plus en communion avec leur Dieu pour produire un fruit qui pouvait satisfaire ceux qui avaient faim, qui avaient faim et soif de Dieu. Dans Hébreux 12, on lit au verset 16, le verset suivant. On lit ici, « Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. » Mais sur ce verset, j'aimerais attirer votre attention plutôt sur le verset qui est suivant. Le verset qui est suivant concernant Ésaü. Au verset 17, dans Hébreux 15, qui suit tout de suite le verset 15 d'Hébreux 12. Dans Hébreux 12, c'est-à-dire qui suit tout de suite Hébreux 12, 15 qu'on a lu tantôt. J'ai-tu marqué 12 là? Oui. On lit ici, concernant Ésaü, qu'on vient de lire au verset 16, « Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais qu'est-ce qui est arrivé? A été rejeté. En effet, il n'a pas pu emmener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. » Alors, c'est sérieux, vous savez, cette expérience que les disciples ont vécue avec Jésus concernant ce figuier qu'ils ont vu sécher sous leurs yeux. Vous savez, s'il était parfaitement juste pour Dieu de rejeter le peuple qu'il avait choisi parce qu'il l'aimait, afin que plus personne ne puisse continuer à être intoxiqué de ces mauvais fruits, nous devons donc nous-mêmes veiller à ne laisser pousser aucune racine d'amertume en nous. Amen. Je vais inviter Myriam à s'avancer maintenant, s'il te plaît. Vous savez, dans Romains au chapitre 5, au verset 8, nous lisons « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors ce matin, j'ai une question pour tous ceux qui écoutent cette prédication. Quelle est ta faim pour Dieu ce matin? Quel est ton désir de goûter à cet amour que Dieu a pour toi, que Dieu éprouve pour toi? As-tu déjà invité Jésus pour être ton sauveur et pour être le Seigneur de ta vie? Tu sais, Jésus est venu pour toi. Il est venu pour te conduire dans un plein épanouissement pour ta vie.
Il est venu pour te libérer de toute amertume, de toute chose qui pourrait s'avérer être toxique pour ta vie. Lui-même a pris sur lui à la croix toutes les conséquences de tous tes mauvais choix que tu as pu faire jusqu'à maintenant dans ta vie, afin que tu en sois libéré, délivré et guéri. Alors, si tu n'as pas déjà invité Jésus jusqu'à maintenant à venir dans ton cœur pour être ton sauveur, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore réalisé qu'une autre sève que celle de Dieu peut venir animer ton cœur, qu'une autre sève que celle du Saint-Esprit de Dieu puisse vraiment animer ton cœur. Reçois ce matin cet amour de Dieu qui a envoyé Jésus pour toi, pour payer à la croix le prix pour ton pardon, le prix pour ta délivrance, afin de te réconcilier avec Dieu et afin que tu puisses connaître sa présence avec toi dans ta vie et connaître cette sève du Saint-Esprit de Dieu couler et monter en toi pour changer ton cœur. Dans Jean chapitre 3 au verset 16, on lit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, quand on lit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tu peux mettre ton prénom ici. Tu peux lire « En effet, Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné son Fils unique, afin que, en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. » Amen. Alors, si tu crois ce matin à cet amour de Dieu pour toi, il suffit simplement pour toi maintenant de lui confier ta vie en l'invitant à venir lui-même habiter dans ton cœur. Si tu désires ce matin placer ta foi en Jésus pour ton salut et recevoir la grâce du pardon de Dieu et connaître une toute nouvelle vie venant de Dieu, alors je t'invite à simplement adresser cette courte prière au Seigneur, simplement répéter après moi. Père céleste, je crois en ton amour pour moi. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour ma réconciliation avec Dieu, le prix de ma délivrance. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de ta grâce pour vivre par la foi en toi, vivre une toute nouvelle vie avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant mon cœur, tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie. Père céleste, je te demande sincèrement pardon pour tous mes péchés. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Amen. Alors ce matin, si vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact, soit avec Pasteur Corneille, soit avec moi, selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prendre contact avec toi pour prier pour toi personnellement et pour répondre à toutes tes questions sur Jésus, pour tout ce qui peut concerner ton salut en Jésus et pour tout ce qui peut concerner cette toute nouvelle vie que Dieu veut pour toi maintenant. Aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie avant ce matin, mais que vous ressentez ce matin vraiment un besoin, vous sentez ce besoin de vous rapprocher de Dieu. Si vous êtes en train d'écouter cet enregistrement en ligne, je vous invite à prendre un temps de prière au Seigneur pour lui parler de ce besoin que vous ressentez présentement pour votre vie. Et je vous invite aussi par la suite à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille cette semaine pour en parler avec nous, pour qu'on puisse prier pour toi. Et pour ceux qui sont présents ici à l'Église, je vous invite maintenant à vous avancer pour prendre un temps de prière ici à l'autel ce matin. Durant ce temps, Myriam va nous conduire dans un dernier temps d'adoration, dans un dernier temps vraiment de communion avec Dieu.
Et durant ce temps, je pourrai prier pour ceux qui se sont avancés à l'autel. Et tout de suite après, je reviendrai terminer cette rencontre par la prière. Amen. Juste peut-être orienter la caméra durant ce temps sur Myriam Christian. D'accord? Alors, si tu veux nous conduire, Myriam. Amen. Yara conte diere setiere satosum bakoriara shabaya tajiendasa. Seigneur, merci d'être le Dieu de grâce que tu es, Seigneur. Seigneur Jésus, merci de toi-même veiller, Seigneur. Veiller sur notre plein épanouissement pour nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de nous éloigner, Seigneur Dieu, de tout arbre, Seigneur Dieu, qui pourrait porter du fruit toxique, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de toi-même, Seigneur Dieu. Veillez sur nous afin que nous puissions porter un fruit qui soit digne de toi. Porter un fruit, Seigneur Dieu, qui pourrait assouvir toute faim de toi, toute soif pour toi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de faire de chacun de nous le temple de ton Saint-Esprit. Apprends-nous, Seigneur Jésus, dans toute ta grâce, Seigneur Dieu. Apprends-nous, Seigneur Jésus, par ta présence en nous, par la personne même de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, à nourrir et à garder et à maintenir et cultiver cette relation personnelle avec toi par la personne de ton Saint-Esprit en nous, Seigneur.
afin que nous puissions en toutes choses toujours demeurer en bonne relation avec toi, Seigneur. Toujours demeurer en communion avec toi dans nos vies, Seigneur Dieu, pour porter un fruit, Seigneur, un fruit qui va conduire des gens jusqu'à toi, des gens qui vont avoir soif et faim de toi et qui vont désirer goûter à ce fruit qu'ils peuvent voir et goûter en nous, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Transforme-nous, Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur Dieu, un figuier digne de toi, un temple de ta personne ici-bas pour rayonner, pour briller et pour nourrir ceux qui ont soif et faim de toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Amen. Amen. Bon dimanche de l'Action de grâce. Reposez-vous bien. On peut rendre grâce à Dieu car toute œuvre vient de lui. Amen. Dieu vous bénisse.